Balance! Oh là là, ça fait tellement longtemps. Je disais justement à l'instant au Scorpion que je suis vraiment désolée d'avoir mis à peu près un an avant de revenir, mais ça a été une année rocambolesque. Je sais que dans le collectif, c'est pas mieux, donc je pense qu'on est dans le même bateau. En espérant en tout cas que de votre côté, ça va un petit peu mieux et que la fin de l'année se profile de manière un peu plus fluide, un peu plus légère. Parce que c'est vrai que le collectif est en train de passer par beaucoup de cheminement intérieur, de transformation profonde. Donc, oh là là là, je crois que cette fin d'année 2024 qui a été une année en 8, eh bien, elle a honoré ses promesses parce qu'on est vraiment parti dans un plongeon intérieur au niveau du karma familial, transgénérationnel, personnel. Je pense qu'aucun signe astrologique a été vraiment épargné cette année. Donc les balances, en tout cas, je me réjouis à l'idée de vous retrouver aujourd'hui. J'ai trop hâte de plonger dans votre guidance. Il y a plein de messages. Et il y a beaucoup de magie autour de vous, énormément. Et c'est pas juste parce qu'il y a la carte du corbeau ici avec l'intitulé magie que je dis ça. Je l'ai même senti avant les tirages des cartes, où je me suis dit, mais il y a quelque chose au niveau des balances. C'est comme si vous étiez resté en coulisses trop longtemps. Et on me dit, mais les balances ont tellement plus à offrir. Il y a vraiment cette magie intérieure. Ça peut être au niveau de vos dons, ça peut être au niveau de votre créativité, de votre ouverture du cœur. Vous avez un cœur en or. Ça peut être dans votre communication. Donc de nouveau le rapport aux dons, les talents, des talents parfois cachés. J'entends vraiment cachés, dissimulés, mis de côté. C'est comme si vous sortez de l'ombre. C'est vraiment ça. Oui, on n'arrête pas de me dire les mêmes choses. Sortez de l'ombre les balances, sortez de votre zone de confort, osez tirer le rideau et laissez passer la lumière, montrez-vous, soyez visible, prenez votre de place. Parce que je reste quand même polie, hein, on va pas terminer l'année avec des jurons, même si parfois je trouve que ça met un peu les choses en place et ça fait du bien parfois de se laisser aller avec le vocabulaire. Mais ici on me dit, mais prends ta de place. No more bullshit. C'est fini le bullshit. On avance, on reprend sa juste place, on est au devant de la scène. Et le message principal pour vous, les balances, magnifique, c'est se choisir. On vient vous montrer, je pense, avec tout ce que vous avez vécu encore cette année, ça ne m'étonnerait d'ailleurs pas, on vient vraiment vous aider à vous reconnecter à qui vous êtes, mais à oser maintenant mettre des limites, à vous faire comprendre que non, c'est une phrase complète, c'est une limite saine et que vous avez tout à fait le droit, si pas parfaitement le droit, de vous préserver, mais de vous choisir également. C'est fini de donner aux autres, de se mettre à l'arrière-plan. Vous passez en premier. C'est fini. Et surtout les mamans qui m'écoutent, de grâce, oui, les enfants, c'est important, oui, le rôle de maman, il est primordial, essentiel, c'est un magnifique rôle. Je suis maman moi-même, mais ça aussi, je pense qu'il est temps de rétablir la justice par rapport à ça, de retrouver un certain équilibre. Et donc, ça passe par je prends ma place, je me mets à l'avant-plan, je prends le masque d'oxygène, celui dans l'avion, là, c'est la fameuse métaphore qu'on utilise toujours, mais avant de tendre vers les autres, avant de s'occuper des autres, occupez-vous de vous-même, choisissez-vous vous-même. Et donc là, on voit, enfin, je sais pas si c'est très clair sur la caméra, mais tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine. Bon, ça peut ou pas être le cas, hein, mais ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi et fais de toi une priorité, ou fais-toi passer en priorité. Ici sur la carte, elle est magnifique, je l'aime beaucoup. C'est vraiment cette fleur de lotus qui finalement, elle attire les abeilles à elle. C'est vraiment l'énergie féminine par excellence. On est dans la réceptivité, on est dans l'accueil, on est dans le lâcher-prise. Et c'est intéressant parce que dans toutes vos cartes, il y a cette énergie féminine, mais il y a aussi l'énergie du lâcher-prise. On va y revenir après. Mais donc, c'est fini d'aller chasser. C'est pas votre rôle, les balances. C'est plus votre rôle d'être tout le temps dans l'action, dans le faire, dans le je vais fixer ça, je vais. Enfin, je l'ai en anglais, fix. Je vais régler ça, je vais m'en occuper, je vais gérer. Stop.
c'est plus votre rôle, vous avez suffisamment endossé, maintenant on vous demande d'être dans un autre mode. Donc vous changez le mode de fréquence sur votre radio, vous passez en mode réceptivité. Vous laissez les autres, vous laissez le bonheur, la lumière, le soleil, vous laissez vraiment les opportunités ou les amoureux venir vers vous. Une fleur, elle connaît sa valeur, elle ouvre ses pétales et elle se laisse euh, tendre vers ce qui est de magique pour elle. Elle ne va pas commencer à bouger, à se déraciner, à aller chercher les abeilles. C'est les abeilles qui viennent à elle. Donc cette fin d'année, mes chères balances, le maître mot, c'est vraiment je me choisis, je vais vers la vie que je mérite, que je souhaite vivre et je me mets en priorité. Voilà, c'est fini de faire trop pour les gens. J'ai étouffé pour les autres en fait. Je sens vraiment au niveau de mon chakra de la gorge. euh, il y a beaucoup de... Ouais, elle est très serrée, ma gorge. C'est comme si vraiment on a ravalé beaucoup de notre vérité, on a ravalé des limites personnelles parce que de nouveau, bah, on voulait pas rendre la chose plus inconfortable, on voulait pas blesser l'autre, mais en attendant, on s'est blessé nous-mêmes coup après coup. Et là, on me dit, mais il est temps de vraiment libérer la parole, mais libérer aussi tous ces dons, toutes ces capacités, ce déploiement de qui vous êtes et déploiement magnifique. On fait le jeu de mots de nouveau, enfin le jeu de mots non, mais on fait le lien en tout cas entre le mot déploiement et le fait de déployer ses ailes. Vous avez le papillon, je pense, deux fois, ouais, c'est ça. Je regarde encore pour être sûre. Oui, on l'a deux fois. Mais c'est magnifique les balances parce qu'on est vraiment dans cet état de transformation importante. Attendez, j'essaye de gérer la caméra au mieux là, c'est encore tout nouveau pour moi. Je m'en excuse. Donc on est dans une idée de transformation. Je pense que là je vous apprends rien. C'est dans l'énergie, dans l'air du temps, mais c'est aussi dans les cartes que j'ai devant moi et dans les énergies que je canalise pour vous. Vous êtes en train de vous transformer. C'est une métamorphose intérieure mais aussi extérieure. Donc je ne serais pas étonnée à l'idée d'apprendre qu'en ce moment, il y a tout qui est en train d'être revu, d'être passé au crible, d'être recalibré. Donc ça peut être au niveau relationnel, familial, professionnel, au niveau même de votre mission de vie. Moi je sens ici qu'au niveau balance, on a l'accent sur le relationnel. Ouais, mais le familial aussi, c'est ça pour... Ouais. Mais je sens vraiment au niveau relationnel, donc homme-femme et relations aussi bien sûr homosexuelles, mais je veux dire le relationnel de cœur, donc les relations de couple, mais aussi au niveau mission. C'est comme si ces deux carcans-là, ces deux domaines de vie sont vraiment passés au crible. Il faut refondre toutes les fondations pour pouvoir, enfin c'est la table rase, hein, pour pouvoir reconstruire quelque chose de plus solide. Soit ça passe, soit ça casse. Mais en tout cas, il y a plus moyen de tergiverser. Il faut décider, il faut prendre les choses maintenant à bras le corps et on avance. Il y a cette envie d'avancer, cette envie de... Mais non, merde, moi ça fait longtemps que je chemine, j'ai envie de passer à autre chose. Donc, la transformation, elle n'est pas toujours confortable. Hein. Il ne faut pas croire. Les papillons, on croit toujours qu'ils sont dans la chrysalide, c'est tout douillet. Peut-être, mais le processus de transformation d'un papillon, apparemment, elle est douloureuse. Parce que pour une chenille, de passer de stade de chenille toute molle, toute gluante, à un papillon qui finalement a des sortes de une structure ailée, eh bien, il faut qu'elle construise tout ça, mais il faut aussi qu'elle puisse être OK avec le fait de déployer, de s'ouvrir et d'étendre ses ailes. Et il paraît que c'est quelque chose de douloureux. Il y a des papillons qui mettent plusieurs jours, il y en a où ça va assez vite. C'est propre à chacun. Et dans votre cas, je sens ici, dans les énergies en tout cas récentes, ou ça peut être encore actuel, vous avez quitté ou vous êtes en passe de quitter une zone, une relation, un travail ou une situation qui en tout cas ne vous apportait plus rien. Oui, ok, il y avait quelques coupes encore debout, il y avait encore des choses qui étaient sympas, il y avait encore moyen éventuellement de travailler dessus ou de fignoler certains aspects de la situation, de la relation. Mais c'est bon quoi, j'ai assez donné, moi je veux bien, mais j'ai travaillé là-dessus, j'ai voulu porter, tirer, j'ai essayé d'apporter ma pierre à l'édifice, mais là c'est bon, moi ras-le-bol, ras-la-touffe, c'est bon, je vais vers un ailleurs parce que pour moi je tourne le dos à ce passé
ou à tout ce qui n'est plus aligné pour moi. Et c'est ok, je suis en paix avec ça. Le 8 de coupe, j'adore cette carte. Parce que pour moi, c'est vraiment quelqu'un, en tout cas dans, oui, dans ce que moi je ressens au niveau du tarot, c'est quelqu'un qui, c'est pas faute d'avoir essayé. C'est quelqu'un qui, pour moi, a vraiment mis les petits plats dans les grands, qui a essayé de tout faire pour que ça fonctionne, pour essayer de consolider la chose, essayer de faire en sorte que ça aille vers un mieux, que ça marche, que ça fonctionne. Et là, à un moment donné, ben, la personne, elle a eu un déclic, elle en a eu marre, tout simplement. Mais c'est pas faute d'avoir essayé. Donc elle est en paix. Elle se dit, bah non, j'ai tout donné, donc on pourra jamais me reprocher de ne pas avoir tenté, de ne pas avoir pris de risques, parce que des risques, j'en ai pris. En fait, j'en ai pris 8 des risques. Et bon, bah, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Mais je pars le cœur serein et je me laisse porter vers l'inconnu. Et regardez un peu la belle synchronicité au niveau de la Lune. On a la Lune tout en haut de la carte. Au même endroit d'ailleurs. Donc du côté droit, c'est ça, hein. Oui, du côté droit. Donc c'est vraiment le côté masculin où je me laisse diriger par ma propre direction intérieure, ma boussole intérieure. La carte de la lune, elle est magnifique parce qu'on vient vraiment se reconnecter à qui nous sommes. On parle d'intuition, mais on parle d'instinct. On parle vraiment de cette boussole intérieure avec le cœur. On revient à son cœur, on se dépouille de tout ce qui est croyances limitantes, autosabotage et on ose plonger en nous. Donc pour moi, les balances, vous êtes en train de guérir énormément, mais vous êtes en train de faire le grand plongeon dans votre intériorité, dans tout ce que vous êtes, dans toutes ces parts ombragées que vous avez peut-être mises de côté, des parts de vous qui sont peut-être pas folichonnes parce que ben oui, vos parents vous ont toujours dit que ah ce côté un peu tête brûlée, ah ce côté un peu tête de mule, c'est pas très joli joli. Peu importe, là on vous demande maintenant de rassembler toutes ces parts de vous et d'en faire plus qu'une, et c'est vous-même, c'est vous reconstituer, de reprendre les parts de vous, toutes ces multifacettes qui font que vous êtes une femme ou un homme multifacette, beaucoup plus riche que ce qu'on a cru euh, ou ce que vous avez cru toute cette vie ou pendant toute cette vie, mais aussi tout ce qu'on a voulu vous faire croire. Vous n'êtes pas quelqu'un de linéaire, les balances, vous êtes quelqu'un de très vénusien, c'est connu, les balances, il y a quelque chose de très sensuel, ils aiment l'esthétique, ils aiment les rapports aux autres, mais ils sont aussi très dans leur intériorité. Donc il y a toujours ce juste équilibre avec la balance, et d'ailleurs l'équilibre il est où, il est où, il est où? Ah, il est là. Voilà, on y revient de nouveau, la lune. Il y a la lune partout, les balances. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de fabriquer en ce moment. Voilà, je vais faire comme ça. On est dans ce besoin de rééquilibrer, de réharmoniser les choses. On est dans l'énergie du changement. Il est temps de changer la donne parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus. De nouveau, avec le 8 de coupe, soit on décide de faire un ultimatum ou on décide encore de se donner un ultimatum en se disant voilà jusqu'à la fin de l'année ou jusqu'à fin novembre. Mais en tout cas, il y a une énergie de grand changement ici. On se reconnecte à sa phase lunaire, donc à son intuition, son instinct, ses ressentis, son corps, mais aussi à sa magie. Et là, on est dedans avec le corbeau qui lui aussi est sur une belle lune en forme de croissant. Donc il y a le croissant de lune partout. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ce besoin de se reconnecter à votre magie, maintenant pour les femmes qui m'écoutent, forcément qui dit magie dit sorcière. Et bon, moi je me considère comme une sorcière, ma fille aussi, alors qu'elle a que 9 ans bientôt. Et pour moi, c'est se reconnecter à cette femme finalement qui est déployée dans tout ce qu'elle est. Donc dans ses parts d'ombre, dans ses parts lumineuses, dans sa sexualité alignée, sacrée, dans sa créativité. Vraiment le don de vous-même en fait, le don du cœur, mais le don aussi de vos capacités extrasensorielles, mais aussi des capacités de créativité, de mission de vie. Oh là là, mais c'est une reconnexion profonde là les balances. C'est une fin d'année. Je le sens d'ailleurs dans l'énergie, j'arrête pas de parler plus vite, je m'en excuse. Mais je m'aligne toujours à la fréquence des guides. Je sens là, ça pétille, il y a des choses qui bougent, on a envie de... Ah, c'est bon là j'ai quitté, je me reconnecte à mon intuition, à mes dons, à ma partie un peu plus sensuelle, à mon féminin qui est en train d'émerger. Et c'est valable pour les hommes aussi, hein. Il y a des hommes sorciers, il y a des hommes druides, il y a des hommes alchimistes. Et c'est vraiment cette reconnexion à qui vous êtes, c'est magnifique. On va parler du roi de coupe. Eh bien, il est chill, non? Le roi de coupe, il est bien, il est confiant, il est dans son assise, il est un peu sur un trône parce qu'il est vraiment dans son alignement. Il est un peu romantique aussi, le roi de coupe. Donc ça peut
Pour celles et ceux qui sont célibataires ou en recherche, c'est l'annonce de quelqu'un de très ancré, de séducteur, mais pas trop. C'est plutôt c'est quelqu'un de stable, hein. Quand je dis séducteur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, quelqu'un qui arrive à parler en groupe, quelqu'un qui a pas mal de poésie, qui aime écrire. C'est quelqu'un qui aime la communication et qui n'a pas peur aussi de déployer ses émotions. De nouveau, cette idée de déploiement, parce qu'avec les couples, on parle de l'émotionnel, on n'a pas peur que ça déborde. C'est quelqu'un de très romantique. C'est un homme aussi famille, enfin très lié à la famille, donc à la sienne, mais ça peut être aussi un père ou une énergie très paternelle. Mais en tout cas, c'est un homme très stable, un homme mature. Ça peut être une femme aussi, hein, pour les hommes qui me regardent et qui sont là, ah oui d'accord, moi je veux bien, mais moi je suis attirée par les femmes. Pas de souci, ça peut être aussi une femme qui est très ancrée. C'est une femme ancrée dans qui elle est. Je vois vraiment une femme mûre par contre. Je vois une femme qui a beaucoup vécu et qui maintenant sait ce qu'elle veut, mais elle se laisse aussi porter par son féminin. Mais c'est quelqu'un qui pour moi a un business, qui a son activité bien rodée, qui a son argent, qui est bien dans qui elle est. Donc oui, une femme un peu plus mature quand même, à partir de 35 ans, oui, 35 ans je dirais. Oui, 35, on me dit 35, maintenant, bon, si elle a 33 ans, ne refermez pas la porte non plus, on se laisse porter, mais il y a une belle rencontre, ou alors, pour celles et ceux qui ne sont pas à la recherche de quelqu'un ou qui sont déjà en couple, c'est vraiment revenir dans la maîtrise de vos émotions, vous êtes dans la maîtrise de qui vous savez vers où vous allez et vous êtes tranquille. Vous êtes remis à votre juste place et vous êtes en alignement avec tout ça. Et pourquoi je parle aussi de maîtrise des émotions, c'est parce qu'en ce moment, mes petites balances, il se peut qu'il y ait beaucoup de changements au niveau de la guérison. Oh là là, je fais ça hyper mal, je suis vraiment désolée. On parle de la guérison ici dans les deux cartes. Donc se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Moi, je regarde ici dans la carte du cercle de guérison. On est de nouveau avec les croissants de lune, hein. C'est fou ça. Il y a vraiment quelque chose avec la lune et l'énergie lunaire, les balances. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu votre signe lunaire, de regarder peut-être la prochaine pleine lune, la prochaine nouvelle lune. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous attire? Est-ce que peut-être vous avez envie de faire un rituel lunaire? Peu importe, mais il y a quelque chose avec l'énergie de la lune, hein. En tout cas, elle est fort autour de vous. Donc profitez-en. Mais ici, on me parle de guérison, mais de laisser couler, vraiment comme cette jolie jeune femme qui déverse finalement le contenu du contenant. Donc le contenu de cette vase en terre cuite, c'est vraiment l'idée de je laisse couler. Je laisse couler, je me laisse guérir aussi par ce qui se présente à moi. Je suis dans le flow, dans vraiment l'alignement, dans le côté cyclique de ma guérison. Je ne force rien, je ne contrôle rien, je me laisse porter. Parce que pour moi, on voit vraiment une femme ici au niveau de, allez, du cœur de la carte. C'est une femme solaire, hein, pour moi. Elle est alignée, elle est vraiment portée, elle est ancrée, mais elle est aussi portée par le divin. Donc elle est en plein alignement, qui rejoint de nouveau le roi de coupe. Et quand on parle de guérison, forcément qu'on parle de quoi? De purification. Et j'aime bien cette carte parce que c'est vraiment, on purifie notre intérieur, mais on purifie aussi notre intériorité. De nouveau, le chiffre 5, les balances. Donc il y a quelque chose avec le chiffre 5, hein. La lune et le chiffre 5. Je regarde encore un petit peu ici. Est-ce qu'il y a un autre chiffre qui me parle? Et le chiffre 9, oui. Ah bah ça tombe bien parce que l'année prochaine, 2025, est une année en 9, une année ermite. On vient sceller une phase de vie, un cycle de vie euh, énorme, donc depuis déjà 10 ans, hein. Donc on referme le chapitre des 10 dernières années pour entamer quelque chose de beaucoup plus neuf, de beaucoup plus aligné, de porteur, d'harmonieux, euh, de divin, de sacré. Il y a quelque chose en tout cas de très spirituel avec l'année prochaine. Donc c'est super cette fin d'année, en tout cas 2024, vous êtes en train de dépoussiérer, nettoyer, purifier vos cellules, mais aussi au niveau de votre karma familial, votre énergie. Enfin, n'hésitez pas à faire un tri aussi dans votre maison, votre appartement. Tout ce qui ne correspond plus à l'ancienne vous, de grâce, vous laissez partir. Ça peut être je jette, je vends, je donne,
ou alors, je sais pas, moi, je transmute. Ça peut être une belle lampe que votre ex avait achetée ou qui appartenait à une ancienne amie et depuis votre relation, voilà, c'est un peu effiloché, ça a été une amie un peu plus toxique que prévu et vous avez un peu du mal à garder cette lampe alors que vous l'adorez, vous pouvez toujours la changer, la transmuter, acheter un nouvel abat-jour, peut-être utiliser un nouveau bout de tissu, la repeindre, la fignoler. En tout cas, voilà, un meuble, c'est pareil, ça peut être un canapé, ben, vous achetez une housse de canapé, vous rachetez des jolis coussins qui sont complètement différents des anciens, vous le transmutez à votre manière de voir les choses et aussi en fonction de vos envies, de votre humeur et de la couleur de votre choix. Donc on dit oui à la vie, hein, les balances, on accueille la transformation en cours. Et en parlant de ça, il y avait quelque chose au niveau du timing. Et il y a beaucoup de mauve, j'adore. J'adore cette couleur en plus. C'est dans mon logo, mais la couleur violette, la couleur mauve, énorme clin d'œil à la magie, la spiritualité, le côté très divin de nouveau. Je vais laisser celle-là de côté, mais on va revenir à ça. Cette notion de temps. J'aime beaucoup, pourquoi? Parce que, regardez un petit peu, on parle de temps avec le sablier, puis on a de nouveau le lien avec l'horloge. Pour moi, il y a peut-être encore des peurs ici, comme il est mis dans la carte, peur de l'avenir. Pour moi, je le sens plus comme une peur de... Je sais que je dois lâcher le contrôle, je sais que je dois faire confiance, je sais que je dois finalement me laisser porter par la vie, mais j'ai tellement du mal parce que j'ai été dans le contrôle pendant toute ma vie ou pendant la plupart du temps. Et là, on me dit, mais il faut laisser faire le temps, laisser faire les choses, ça sert à rien de forcer. Euh, Ce n'est pas pour tout de suite. Pour le moment, là, vous avez besoin de vous retrouver. Elle est magnifique, cette jeune femme. Elle est belle, elle est vraiment dans la douceur, elle est imbibée de ce côté un peu plus fleuri de la vie. Elle est bien, quoi. Elle est dans une zone de confort. Elle est en train de guérir. C'est un peu la chrysalide du papillon, finalement. Elle est en train de se faire ses propres armes. Elle est en train de se renforcer, est en train de prendre le temps de guérir les choses, de guérir une plaie ou plusieurs. Ça sert à rien de mettre un emplâtre sur une jambe de bois parce que l'infection va quand même arriver. Donc, vaut mieux guérir une plaie de fond en comble et en guérir complètement plutôt que de nouveau de mettre un bête sparadrap dessus, faire semblant. Non. On est dans le lâcher-prise, on est dans l'accueil, on est dans la foi aussi que la vie fait bien les choses et au bon moment. Pour celles et ceux qui sont en couple ou en séparation, où il y a quelque chose d'un peu compliqué, il y a des décisions qui sont en cours, il y a quelque chose qui met du temps, c'est pas que ça va pas aboutir, c'est pas que ça ne va pas porter ses fruits. On vous demande juste de faire confiance. En plus, on arrive avec le rétrograde de Mercure, là, le 25 novembre, je pense que c'est le... Je sais pas si... C'est quand? C'est lundi, je pense? C'est lundi ou mardi, je sais plus. On est dans des énergies pardon, de ralentissement, de blocage, pour qu'on puisse faire le bilan, qu'on puisse aussi réajuster nos voiles, réajuster certaines conditions, certains ressentis. Donc on fait confiance. Et le rétrograde de Mercure, c'est jusqu'au 15 décembre. Donc il ne faut pas hésiter à revoir un peu les choses et à se laisser porter parce que le rétrograde de Mercure, il est parfois un peu pernicieux, c'est-à-dire que c'est un petit coquinou. Il y a parfois des choses qui bloquent, il y a des choses qui sont retardées, mais c'est pas pour autant, je répète, qu'elles ne vont pas aboutir. C'est un test de votre foi dans l'univers. Donc, et aussi une foi en vous. Voilà, faire confiance à la vie, c'est facile peut-être pour certains, mais il faut d'abord se faire confiance à soi. On ne peut pas faire confiance à l'autre ou à l'extérieur de nous si on n'a pas confiance en nous. Donc voilà, la question de temps, elle est là. Donc pas de souci pour ça. On lâche prise et les balances, vraiment, on se laisse porter. Hein. C'est bon, vous étiez au bord du précipice pour moi avec le 8 de coupe. Et on m'a dit, voilà, c'est bon, les balances, elles ont... Oh là, de nouveau les petits croissants de lune derrière, c'est fou. J'adore, moi, tout ce qui est synchronicité, tout ce qui est numérologie, je me laisse toujours porter par les liens qu'il y a, parce que ça reste finalement très magique, tout ça. Mais voilà, chute libre, on vous dit, c'est bon, t'étais au bord du précipice et maintenant l'univers a vraiment fait comme ça, schlac, c'est bon. Tu peux sauter et le parachute t'en fait pas, on va te le donner. Donc ne te tracasse pas avec les détails, n'essaye pas de chercher le comment du pourquoi, de comment, quoi, qu'est-ce, quand.
Non, ne te tracasse pas de ça. Ça, c'est l'univers qui s'en chargera et qui s'en charge déjà. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est quoi? C'est sauter. C'est faire ce saut dans le vide, dans l'inconnu, mais le saut aussi dans la foi. C'est de nouveau l'idée de la foi, hein, c'est dingue. Dire oui à la vie. Je dis oui à la vie. Je me laisse aller à ma spontanéité, je lâche prise, je me reconnecte à mon intuition, à ma spontanéité. Les mésanges, quand on fait un peu la signification du mot, quand on essaie d'analyser, c'est mes anges. Donc tu es guidée, ma chère Balance. J'allais dire ma chère amie Balance, mais voilà, on se connaît pas, mais voilà, chère sorcière, chère frère de cœur, peu importe, mais voilà, vous êtes épaulé, vous êtes soutenu, vous êtes protégé. Il y a toute une équipe d'anges là autour de vous. Toute cette transformation elle ne se fait pas de manière anodine. Elle est guidée à chaque instant. Vous êtes épaulé. Je pense que vous le sentez de toute façon. Euh, Qu'est-ce que je mets d'autre? Ah oui. Et ici, pour terminer, on nous parle quand même de nouveau d'ouverture du cœur. Donc on est dans ce portail, le portail magique de qui vous êtes, avec le laisser vraiment déployer toute cette lumière, cette passion, ce déploiement de vos dons, pour revenir à l'étincelle intérieure qui sommeille en vous, mais c'est aussi réajuster sa couronne parce qu'il est temps de se choisir. On est un peu de nouveau dans les couleurs, dans les... Oui, pour moi on est dans... Oui, dans l'ouverture de qui vous êtes parce qu'il y a plein de possibilités. C'est fini de vivre une vie linéaire. C'est pas pour vous les balances. Vous êtes faites pour plein de choses. Donc beaucoup d'opportunités arrivent. On vient libérer la lumière. Donc on ouvre la porte pour... Et c'est marrant parce que vous avez le soleil, mais vous avez la lune aussi. Et oui, c'est marrant. Le soleil, c'est le masculin. La lune, c'est le féminin. Pour moi, vous revenez dans le juste équilibre de ces deux énergies. On est là dans l'énergie de l'équilibre, hein. Vous êtes en train de rassembler toutes ces parts de vous, mais aussi la part féminine de votre être et la part masculine. Donc celle qui se laisse réceptionner, qui s'autorise à recevoir de la vie, mais qui reprend aussi les rênes de sa vie. Elle est au volant maintenant, elle n'est plus sur le côté passager à subir sa vie, elle reprend le volant de sa vie. Magnifique pour libérer la lumière, libérer tous ces dons de nouveau, le chant de l'âme. Sing your song. En anglais, c'est vraiment ose chantonner la chanson de ton âme. Chantonne librement. Laisse émerger cette chanson qui sommeille en toi. La chanson de ton âme, c'est tout simplement la mission, c'est ta personnalité, c'est ta magie. Euh, oui, peu importe si ça plaît pas aux autres ou ça plaît aux autres, tant mieux si ça plaît, tant pis si ça ne plaît pas. On te demande maintenant de arrête de te cacher, arrête de t'auto-saboter, arrête de te limiter. Finalement, il n'y a que toi qui te limites ici. On me dit vraiment, ta voix, c'est le plus important pour les balances. Ta voix, autorise-toi à parler, il est temps d'oser t'affirmer. Brise les tabous, prends ta place, libère ta créativité. C'est difficile pour toi? Tout simplement, va dans la nature, hurle si tu en ressens le besoin, chante, écris, prends des cours de théâtre, fais quelque chose, mais ose exprimer tout ça et utilise ce qui est à ta portée pour incarner ta singularité et briller. C'est ça que je disais en fait, je parlais de personnalité, mais c'est ta singularité, c'est vraiment cette chanson qui est en toi. Euh, cette énergie qui sommeille en toi, c'est ton âme en fait. Ouvre ton cœur, ouvre le champ des possibles. Et en parlant de voix, qui dit voix dit communication, on me parle pour celles et ceux voilà, qui sont en couple, on parle quand même d'une communication. Maintenant, ça peut ou pas résonner. Il y en a certains qui sont peut-être encore en couple et ça se passe très bien au niveau de la communication, mais ça peut être tout simplement une communication de cœur à cœur. Imaginons que vous êtes en couple et que tout se passe bien, il n'y a pas de période de silence, vous ne comprenez pas trop le comment du pourquoi de cette carte. On parle quand même du mois de décembre, donc ça peut être une nouvelle communication, ça peut être un changement de communication au sein de votre couple ou de votre relation, ça peut être aussi une conversation cœur à cœur avec l'idée peut-être de mettre carte sur table, de parler de vos rêves, de parler de comment anticiper l'année prochaine. En tout cas, il y a une belle communication. Moi, je vois quelque chose de très porteur, de très favorable, quelque chose qui va vous rapprocher.
Pour celles et ceux qui sont célibataires, on me parle tout simplement d'un message avec le roi de coupe. Je vois quand même quelque chose de romantique, donc je vois quelqu'un de séducteur, comme j'ai dit, de charmant, de charmeur. Il se peut qu'il y ait un message au mois de décembre qui peut aboutir à quelque chose de porteur pour vous. Donc voilà, en tout cas mes amis balance, portez-vous bien. Une chose est sûre, les dés du destin sont jetés, donc laissez-vous porter par la vie, faites confiance de grâce et sortez de l'ombre, osez vraiment émerger. Et faire confiance à la vie tout simplement et à la magie autour de vous. Pour moi, les dés, c'est la synchronicité, le hasard, c'est la magie de la vie. On ne sait pas, on jette les dés, on fait confiance tout simplement. Donc, tout le meilleur, les balances, vraiment une belle fin d'année 2024 avant d'entamer 2025 avec une énergie complètement autre. Et si une guidance plus approfondie ou un thème à explorer reste au devant de la scène pour vous, vous avez envie peut-être de creuser en amour ou au niveau professionnel, mission de vie, n'hésitez pas à regarder en bas de la description, pardon, il y a le lien pour réserver une séance avec moi ou une guidance. Donc voilà, au plaisir mes amis Balance. Prenez bien soin de vous, j'ai adoré faire cette guidance pour vous et j'ai hâte d'avoir vos commentaires. À bientôt, ciao ciao!